Ah, ce fameux dos en V. Beaucoup de gens le recherchent et pourtant la plupart des personnes ne savent pas comment bien recruter leurs dorsaux lorsqu'elles s'entraînent en salle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer ma séance dos, comment j'exécute mes exercices et enfin te donner les meilleures astuces pour que tu puisses atteindre cet objectif. C'est parti! Déjà, tu te doutes, si tu veux avoir un dos musclé, il va falloir que tu fasses de la musculation. Bien évidemment que d'autres sports tels que la natation peuvent te permettre d'élargir ton dos, mais si tu veux que cela soit rapide, la musculation est le sport le plus efficace. Avant tout, pour atteindre cet objectif, il faut que tu aies les bons exercices qui ciblent bien le dos. Ensuite, il ne suffit pas seulement d'avoir les bons exercices, mais également les bonnes exécutions, c'est-à-dire de savoir les faire correctement. Combien de personnes je vois en salle qui n'arrivent pas à faire les bons mouvements? C'est beaucoup trop. Je te montrerai donc comment les réaliser grâce à des vidéos de moi en salle. Et enfin pour finir, je te donnerai plein de petites astuces non négligeables qui te permettront d'atteindre cet objectif une bonne fois pour toutes et qui ont très bien marché pour moi. Tout d'abord, je te conseille fortement de faire le plus possible des exercices avec des poids libres ou bien avec la poulie plutôt que sur machine guidée. Quand je dis poids libre, je parle de tous les exercices aux haltères et à la barre. Pourquoi je conseille ça? Tout simplement car ce sont des exercices que tu pourras beaucoup plus adapter à ta morphologie contrairement à ceux sur machine guidée puisque comme son nom l'indique, elle guide ton mouvement. Ce qui veut dire que tu n'as pas trop le choix sur la trajectoire que tu souhaites adopter sur ton exercice. En gros, tu es limité sur ton mouvement. Si on prend par exemple comme exercice des extensions de hanches, tu verras que sur machine guidée, tu ne pourras peut-être pas tendre complètement la jambe et ce encore plus si tu as de grandes jambes. Même s'il y a certains réglages que tu puisses faire sur cet exercice. Et si ta jambe n'est pas assez tendue, tu recrutes moins les fessiers. Problème que tu ne peux pas avoir lorsque tu les fais à la poulie. Ici, tu peux adopter un mouvement qui va parfaitement dans le sens de tes fibres musculaires fessiers. Pour ça, il te suffit de tendre complètement ta jambe tout en la faisant légèrement partir sur le côté et enfin diriger ta pointe de pied vers l'extérieur. Un autre exemple sur la presse verticale cette fois-ci. Je suis parfois obligée de mettre un tapis sur la machine car sinon je n'ai pas assez d'amplitude. C'est-à-dire que le chemin qu'effectuent mes jambes entre le moment où je les plie et celui où je les tends est très court comparé à une personne qui a de grandes jambes puisqu'elle pourra beaucoup plus les plier que moi. Malheureusement, si je ne mets pas de tapis, mon mouvement est moins efficace et je travaille moins bien mes fessiers et mes quadriceps que si j'avais des grandes jambes. Attention car je ne dis pas que toutes les machines guidées sont à bannir. Cela dépend de ton profil et de la machine en question. Par exemple, pour une personne âgée ou une personne qui a des problèmes de dos, les machines guidées peuvent être très intéressantes. Sache également que certaines machines sont mieux conçues que d'autres, ce qui permet d'adopter un mouvement de meilleure qualité pour mieux recruter le muscle que tu souhaites cibler et ainsi le développer davantage comme tu le comprends bien. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des machines et surtout pas des Technogym et Matrix qu'on retrouve dans 90% des Fitness Park et Basic Fit. Bon, maintenant qu'on a bien compris que dans la plupart des cas, les poids libres et les poulies étaient mieux que les machines guidées, quels exercices sont les meilleurs pour recruter le dos? Pour savoir quel exercice travaille quel muscle, tu dois savoir quelle action font tes muscles. En gros, quel est le rôle? On va commencer en partant du haut. Les trapèzes supérieurs te servent à élever les épaules. Donc pour que tu puisses les muscler, tu dois faire ce mouvement. Sauf que tu te doutes bien que ça ne suffit pas de faire 200 répétitions de ce mouvement. Il va falloir que tu mettes du poids pour que tu puisses être à l'échec musculaire entre la 6e et la 15e répétition. L'échec musculaire, c'est quoi? C'est simplement le fait de ne plus être capable d'effectuer une seule répétition de l'exercice tellement c'est difficile. Alors qu'on soit d'accord, l'échec ou proche de l'échec. Et tu te doutes bien que c'est compliqué d'être à l'échec musculaire lorsque l'on s'entraîne à la maison puisque généralement on a très peu, voire pas du tout de poids. Les élastiques peuvent suffire pour un débutant mais c'est clairement pas ce qu'il y a de plus optimal. Cela dit, j'ai quand même une idée de série des meilleurs exercices pour te muscler sans aucun matériel, notamment pour le bas du corps. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que j'en fasse une vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Donc un bon exercice si tu veux des gros trapèzes supérieurs est celui-ci, les shrugs. Ensuite, tu as les trapèzes moyens qui te servent à faire une adduction des omoplates, c'est-à-dire à les resserrer. Qu'est-ce qu'une adduction? C'est un mouvement qui rapproche de l'axe du corps. Et qu'avons-nous comme exercice nous permettant de resserrer les omoplates? Le tirage horizontal, un classique. Il y a aussi le pull-down à la poulie.
Tu as aussi toutes sortes de rowing. J'aime beaucoup le rowing bûcheron dont je vais te parler juste après. Par contre, je suis pas très fan du rowing bar car le fait de devoir rester penché tout en portant une charge lourde n'est pas idéal pour les lombaires. La musculation à petite dose renforce le dos, mais attention car ce n'est pas le cas à forte dose et elle a même plutôt tendance à le fragiliser. Notamment si tu fais du soulevé de terre ou du hip thrust ou même du squat avec des charges très lourdes. Ensuite, nous avons les trapèzes inférieurs qui te permettent cette fois-ci de resserrer également les omoplates, mais plus vers le bas. Ils abaissent ton épaule. Ensuite, nous avons les rhomboïdes qui servent tout comme les trapèzes moyens à faire une adduction de l'omoplate, c'est-à-dire à les resserrer, mais également à les élever. Donc ici aussi pour les recruter, tu vas avoir tous les mouvements de tirage horizontal. En avant-dernier, accroche-toi, nous avons le grand rond qui lui est adducteur du bras, c'est-à-dire qu'il emmène le bras vers le thorax. Il le rapproche de la ligne centrale du corps comme je t'ai expliqué juste avant. Il permet aussi de faire une légère rétropulsion du bras, c'est-à-dire qu'il élève le bras vers l'arrière. On peut aussi dire extension du bras. En gros, il tend ton bras. Et enfin, il permet de faire une rotation interne. Bon, là, je sais que ça devient un peu compliqué. Donc, dans les exercices qui sollicitent le grand dorsal, on va aussi avoir tous les mouvements de tirage vertical, ainsi que le pull down qui va nous permettre de reproduire cette rétropulsion. Mais tu te doutes bien qu'on ne le sollicite que partiellement avec les exercices que je viens de te citer, puisque l'on reproduit uniquement la rétropulsion et non la rotation interne, ainsi que l'adduction. C'est pour cette raison qu'il te faut le compléter avec d'autres exercices. Sois patient, je vais te donner plein d'exercices qui vont te le permettre. Et enfin, pour finir, nous avons le grand dorsal qui est le muscle qui prend le plus de place dans ton dos. Et il a les mêmes actions que le grand rond, c'est-à-dire qu'il est rétropulseur, adducteur et enfin rotateur interne du bras. Il permet aussi d'élever le tronc. On le sollicite donc très bien lorsqu'on fait des tractions. J'ai quelques exercices en tête qui sont parfaits pour solliciter le grand dorsal et le grand rond. D'abord, tu as le tirage en unilatéral à la poulie. Je vais t'expliquer comment le faire dans le point suivant. Et ensuite, tu as le rowing bûcheron dont je t'ai parlé juste avant et je t'expliquerai comment le faire juste après. Point suivant, comment bien les exécuter. Voici une règle de base pour tous les mouvements de dos. Bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse. Je vois trop de gens à la salle qui effectuent leur mouvement avec un dos voûté. Rappelle-toi que tu dois constamment être redressé. Sur ton mouvement de tirage horizontal, ton buste doit rester fixe. Ce ne sont que tes coudes et tes épaules qui bougent. Pareil, je vois trop de gens se balancer complètement d'avant en arrière en faisant cet exercice. Tu peux compenser un tout petit peu en te balançant légèrement d'avant en arrière, mais ça doit rester léger. En effet, le fait de prendre de l'élan ainsi te permet de faire plus de répétitions. Alors certes, tu en fais plus, mais ça rend le mouvement moins efficace. Pense également à bien cambrer sans exagérer bien sûr pour ne pas que tu aies mal au dos. Ensuite, pour ton tirage vertical, alias un des exercices le plus mal exécutés en salle, moi la première, j'ai mis beaucoup de temps à ressentir mon dos dessus et pourtant c'est un super exercice pour le grand rond. Tout d'abord, avance le plus possible au niveau du siège et serre bien le boudin qu'il y a ici pour que tes fesses ne se lèvent pas, surtout si tu mets lourd. Ensuite, en ce qui concerne l'écartement à prendre, prends la prise assez large sans que ce soit exagéré bien sûr, pour que tu puisses justement recréer cette adduction et ainsi cibler ton grand rond et ton grand dorsal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse un angle droit entre ton bras et ton avant-bras. Il faut que tu prennes la prise un petit peu plus loin. On peut voir sur ce schéma que lorsqu'on a une prise serrée, il n'y a pas ce mouvement d'adduction, c'est-à-dire ce mouvement où les bras se rapprochent de la ligne centrale du corps, contrairement à un tirage vertical en prise large. Ensuite, il va falloir que tu tires la barre avec tes coudes tout en te penchant très légèrement en arrière jusqu'à la ramener au niveau de ton menton. Attention parce que je vois plein de gens qui la descendent beaucoup plus bas, sache que c'est moins efficace. Pense bien à cambrer le dos et à bomber le torse comme je te l'ai expliqué juste avant. Ensuite, tu viens tendre tes bras tout simplement. Ensuite, pour ton tirage en unilatéral à la poulie, les règles sont sensiblement les mêmes. Pour cet exercice, il te faudra une poignée comme celle-ci ainsi qu'une poulie. Premièrement, il faut que tu règles le câble le plus en hauteur possible. Deuxièmement, il faut que tu te places à genoux en face de la poulie, un peu éloigné d'elle pour que tu puisses justement venir faire une belle rétropulsion. Puis enfin, tu vas te tourner légèrement sur le côté à environ 45 degrés. C'est ce qui va te permettre de créer cette adduction pour que tu puisses recruter un maximum ton grand dorsal. Ensuite, tu vas venir prendre la poignée en supination. Supination, paume de main en l'air, pronation, paume de main vers le sol. Et enfin, prise neutre, comme ceci. Ensuite, tu vas venir tirer avec ton coude jusqu'à l'amener au niveau de ta hanche en faisant une légère rotation au niveau de ton buste lorsque tu es en bas du mouvement du côté où tu travailles ton dos.
Maintenant, on va passer au rowing bûcheron. Celui-ci, je le détestais à mes débuts en musculation parce que je n'arrivais pas du tout à ressentir mon dos dessus. Mais maintenant que j'arrive correctement à le faire, il fait clairement partie de mes préférés. D'abord, tu vas venir te placer contre un rack d'haltères ou bien un autre support de sorte que ton dos soit environ à 45 degrés. Puis tu vas venir prendre l'haltère avec un bras et tirer avec ton coude jusqu'à l'amener au niveau de ta hanche. Ne l'amène pas plus haut, ça ne sert à rien. Sur ce mouvement, il faut que tu fasses en sorte que la trajectoire soit le plus verticale possible et qu'elle ne fasse pas un arc de cercle comme on le voit souvent. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir twister ton dos du côté où tu le travailles. Et enfin, je vais finir par t'expliquer comment faire le pull down. Celui-ci est vraiment bien puisque tu vas pouvoir être en rotation interne tout le long du mouvement et ainsi recruter ton grand dorsal et également ton grand rond. Pour ça, tu as besoin d'une barre droite comme celle-ci. D'abord, tu vas venir régler ta poulie le plus en hauteur possible. Ensuite, tu vas venir prendre ta barre, fléchir légèrement les coudes, puis tirer avec tes bras cette fois-ci et non tes coudes puisqu'ils devront rester tendus tout le long du mouvement. Puis, tu vas emmener ta barre jusqu'à tes hanches. Maintenant que je t'ai donné plein de conseils pour que tu puisses faire une super séance, je vais te donner quelques points importants pour que tu puisses avoir ce fameux dos en V. Si tu veux avoir un dos tracé, dessiné, il faut évidemment que tu n'aies pas trop de gras. Tu peux très bien avoir un dos ultra musclé sans pour autant que l'on voit le fameux V. Comme tu peux très bien avoir des abdos très musclés sans qu'ils soient apparents pour autant. Le fait de voir apparaître le V va donc dépendre de ton taux de masse grasse, mais également de où est-ce que tu as tendance à stocker la graisse. D'ailleurs, si tu veux perdre de la graisse, j'ai sorti un e-book récemment qui t'explique comment faire et le lien se trouve en description. Ensuite, un conseil très classique mais sans lequel tu ne pourras jamais te muscler si tu ne l'appliques pas. Mange suffisamment de protéines, idéalement 2 grammes par kilo de poids de corps. Attention, ça sert à rien d'aller au-delà et ça peut même être contre-productif. Un quatrième conseil que l'on donne pas assez suffisamment, je trouve, mange suffisamment et pas que des protéines. Et oui, il n'y a pas qu'elles qui comptent. Si tu ne manges que des protéines, je peux t'assurer que tu ne prendras jamais de muscle. Il faut que tu sois en léger surplus calorique pour pouvoir prendre du muscle. Le maintien calorique peut suffire si tu es débutant, mais si tu souhaites prendre de la masse rapidement, c'est mieux d'être en surplus. Ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas prendre du gras, attention. Et enfin, un dernier conseil, repose-toi suffisamment. La séance que je t'ai donnée, tu peux la faire 2 fois par semaine, voire 3 si ça fait longtemps que tu la reproduis, mais pas plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as reproduit cette séance ou bien si tu as des questions concernant ton entraînement dos. S'il y a d'autres exercices que tu penses très bien et que tu as envie de les partager en commentaire, n'hésite pas. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!